L'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, Vincent Karega, a déclaré à Kinshasa que son pays soutient les efforts déployés par le gouvernement congolais pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre de conflits armés depuis 3 décennies. L'ambassadeur Vincent Karega a fait cette indication à l'issue d'une audience que le président du Sénat congolais, Modeste Bahati Lukwebo, lui a accordée à Kinshasa. L'ambassadeur du Rwanda estime que la décision du président Félix Tshisekedi est un processus de pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Pour lui, un Congo stable est bénéfique pour les pays voisins et tout le continent. L'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu a débuté le 6 mai 2021 pour une durée de 30 jours. Les autorités civiles ont été remplacées par des militaires et policiers. Les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux sont également suspendus durant la période. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, en visite en Ouganda, a tenu à saluer les investisseurs ougandais pour leur travail acharné et les a invités à investir et à commercer avec le Burundi. Des appels du président burundais faits après une visite à la nouvelle usine ultramoderne de Pikfar Industries dans le parc industriel et commercial de Kampala. Selon le président burundais, le Burundi a de vastes opportunités d'investissement dans des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, les industries extractives et le tourisme, ainsi que le commerce. La ministre ougandaise du Commerce, de l'Industrie et des Coopératives, Amelia Kiambade, a déclaré qu'il était urgent de promouvoir le commerce et l'investissement entre l'Ouganda et le Burundi. Le ministère éthiopien des Mines et du Pétrole a révélé que le pays a gagné 513 millions de dollars grâce à l'exportation des mines au cours des 10 derniers mois. Le ministre des Mines et du Pétrole, Takele Ouma, a souligné que les revenus sont remarquables par rapport à la même période de l'année 2020 en Éthiopie, qui était de 90 millions de dollars. Sur le total des revenus, 504,7 millions de dollars ont été obtenus grâce à l'exportation de l'or. La réforme juridique, l'amélioration de la productivité et l'augmentation du prix de l'or pour les mineurs traditionnels ont été parmi les facteurs qui ont contribué au succès. Le ministère des Mines et du Pétrole a cependant annulé les licences d'exploration minière de 27 sociétés pour non-respect des accords. Le gouvernement chinois a promis de construire un nouveau siège pour le ministère kényan des Affaires étrangères, prévu dans les 3 ou 4 prochaines années. Le projet, dont le coût total est estimé à 4 milliards de shillings kenyans, fera partie de l'agenda de la Chine pour soutenir le développement du Kenya. L'installation ultramoderne sera située dans la capitale du Kenya, Nairobi, et constituera une mise à niveau des bureaux actuels. L'ambassadeur de Chine au Kenya, Zhu Pingzhang, a encouragé les gouvernements étrangers entretenant des relations diplomatiques avec Nairobi à se rallier au programme de développement du Kenya. En marge de l'investiture du président ougandais, Yoweri Museveni, le 12 mai 2021, le secrétaire du cabinet kényan chargé des transports et des infrastructures, James Macharia, a déclaré avoir rencontré son homologue ougandais, le général Edouard Katumba Wamala, pour discuter des opérations ferroviaires à voie métrique. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des négociations de concession entre China Roads and Bridge Corporation et la Uganda Railways Corporation pour que l'entreprise chinoise réhabilite la ligne ferroviaire Malaba-Kampala. Le Kenya lorgne avec beaucoup d'intérêt le marché congolais de 92,3 millions de dollars pour ses produits manufacturés et souhaite apparemment voir un lien avec l'Ouganda se concrétiser dans les plus brefs délais. Ce nouveau dynamisme reflète l'urgence des deux pays d'accéder et de dominer les marchés au-delà de leurs frontières, après des années d'échecs dans la construction d'un chemin de fer à écartement standard du corridor nord pour le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud.